Pourquoi ce livre? Parce que je pouvais plus faire autrement. Je pense que j'étais arrivée à un endroit où j'avais besoin vraiment de dire certaines choses. Et il y a une chose dont je suis convaincue, c'est qu'en fait, nos peurs les plus profondes sont vraiment, on va dire, les indicateurs en fait de là où se trouve nos trésors, c'est-à-dire ce qu'on a à guérir, à sublimer, à transmuter et à partager. Ça, c'est évident. Et dans mon cas, en ce qui me concerne, le sujet principal, c'était la honte. Ça a été toute ma vie pendant longtemps. Et ce travail d'écriture, c'était bien sûr une forme de libération. Il y a toujours une catharsis, mais c'est pas forcément dans le sens où on l'entend parfois, c'est-à-dire se débarrasser, se libérer, faire exploser les choses. J'ai pu le faire parce qu'il y avait davantage de paix en moi, que justement je n'avais plus honte d'avoir eu honte à ce point-là de moi pendant quasiment toute ma vie. Aussi parce que je savais ce que je pouvais raconter d'intime, de privé ou non. Donc les limites étaient bien claires, j'étais à l'aise avec ça. Euh, et c'est un travail de plus, même pas de réparation, mais pour moi ça a été plutôt pour clore un chapitre. Et c'était aussi une façon de me donner l'autorisation d'aller vers autre chose. Un peu comme si je terminais de vivre les derniers éléments et que je laissais de côté les scories de certaines parts d'un ancien moi pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment l'idée d'entériner quelque chose, d'enterrer aussi, mais de célébrer, sans renier, sans amertume. Ça pour moi ça a été très important. J'ai fait attention aussi à la façon dont j'ai abordé certains sujets. Euh, ce que j'ai abordé, c'est des choses avec lesquelles je suis en paix aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de la tristesse et tout ça, mais de façon à pouvoir adopter un ton qui soit empreint de paix, empreint de lucidité, de compassion vers moi, vers les autres aussi, parce que évidemment, quand on traite d'un sujet tel que la honte, on sait que la honte, hein, ça naît en fait à travers le regard de l'autre et que ça se nourrit à travers les normes qu'on crée et qu'on s'impose et qu'on nous impose. Donc on est tous interdépendants là-dedans. C'est pas le gentil, le mauvais, le bon, le méchant, c'est lui ou elle qui est responsable de ça. On a notre rôle à jouer aussi en tant que observateur de ce qui se passe dans l'espace public, dans l'espace privé, et comment on peut restaurer, non pas de la fierté, mais de la dignité et de l'acceptation. Donc ça demande de faire au préalable, c'est sûr, un travail sur soi. Donc c'est un livre qui pour moi était une autorisation à passer à autre chose. Et dans ce passer à autre chose, donc il n'y a pas de mouvement de je me débarrasse et je livre les choses en pâture comme ça, pas du tout. C'est plus voilà ce que je peux délivrer. Des pépites de, de récolte en fait à partir de douleurs quand même profondes par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon corps et dans mon cœur. Et ce que je peux laisser comme trace qui peut, je l'espère, être à tout le moins réconfortant, mais surtout utile, parce que c'est aussi un livre qui est pragmatique, c'est pas un livre en jeu, c'est un livre qui s'adresse aussi au nous très naturellement, parce que ça va faire écho à différents endroits du corps et du cœur aussi, et des histoires de chacun lors de la lecture. Alors effectivement, ça m'a demandé de me poser ces questions, donc qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, et puis s'autoriser à un moment donné, se rendre compte que bah oui, à un moment donné, on est tout nu, d'une façon ou d'une autre, on est tout nu, mais à l'endroit où on a besoin de dévoiler une part de soi. Donc avec la honte, c'est très particulier parce que en fait, très souvent, les gens qui ont honte et qui ont peur de se montrer ont en même temps très envie. Il y a vraiment un besoin de reconnaissance. Regarde-moi, regarde-moi et reconnais-moi comme je suis. Et donc ça ne peut marcher que si on livre de soi avec une part vulnérable, avec les dosages que ça implique, évidemment. Il ne s'agit pas d'aller sur la place publique et puis de commencer à faire quelque chose juste de soi-disant libérateur, ça n'aurait aucun sens. J'ai vu tellement de personnes faire ça, et j'ai touché ça aussi dans mon parcours du bout du doigt, de se mettre à faire des choses pour soi-disant se dépasser, sortir du zone de confort, mais ça ne marche pas. Sur le moment, on se dit waouh, j'ai réussi, mais ça ne s'inscrit pas dans quelque chose de cohérent, ça n'a pas de sens, donc à terme, ça ne porte pas de fruits. Parce qu'on n'est pas reconnu pour ce qu'on est, on va être juste reconnu pour la personne qui s'est fait remarquer. Et donc, l'endroit où la vulnérabilité est fertile, c'est l'endroit où
montre une part de soi qui est véritablement vraie, pas quelque chose qu'on fait pour prouver sa valeur à soi ou aux autres. Donc les défis, les challenges sont nécessaires, on a besoin de ces expériences-là aussi, mais rien n'est plus à la fois réconfortant, sécurisant et libérateur dans le sens empouvoirant que les expériences qu'on fait vraiment en conscience, c'est-à-dire en accord avec son corps, avec son cœur. Et dans ce que je transmets à travers la pratique du Body Voice Flow, il s'agit exactement de ça, c'est-à-dire que j'offre des espaces où chacun peut se révéler à lui-même de la façon qui lui convient, au rythme qui lui convient. Et ces espaces de révélation donc, agissent comme un miroir qui vont ensuite permettre dans l'espace du quotidien, du jour le jour, de prendre place d'une autre façon et peu à peu oser aussi révéler des parts de soi qu'on avait tues avant ou qu'on ne connaissait pas. Mais ça se fait de façon à la fois progressive et en même temps très simple et directe. J'insiste toujours sur le fait que c'est pas quelque chose de linéaire, de brutal. C'est progressif, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faille attendre des années, des efforts, etc. C'est vrai, quand on se trimballe un fardeau de honte, on a cette idée en tête que de toute façon j'ai honte de moi, puis on a un cumul comme de dossiers en fait qui nous ont fait honte et on a l'impression qu'on va se coltiner ça toute notre vie. C'est inscrit dans le corps, ça induit beaucoup de lourdeur mais aussi de restrictions, donc c'est-à-dire des raideurs, des contractions, des douleurs parfois invisibles et chroniques, et puis aussi un sentiment de vide en fait paradoxalement, c'est-à-dire c'est comme si on étouffait, on était submergé par tout ce qui s'est joué à l'intérieur de nous et qu'on croit qu'il nous poursuit. Parce qu'il y a beaucoup l'idée de les autres me voient comme je crois qu'ils me voient, etc. Et donc le mental tourne en boucle. Mais il y a aussi cette impression finalement que même si je crois qu'on lit en moi comme dans un livre ouvert, paradoxalement, dans le même temps, j'ai l'impression d'être complètement vide, donc d'avoir rien à apporter dans le monde. Donc il y a beaucoup d'inhibitions qui se mettent en place. Mais c'est vrai que c'est ludique en fait, on peut jouer avec notre envie de montrer un petit peu plus, jouer un petit peu plus, parfois en faisant exprès, en exagérant certaines choses dans le travail avec la voix, dans l'exploration du mouvement aussi, de sorte à après se réapproprier son propre espace et trouver là où est la justesse, là où ok, je peux aller un peu plus loin, mais un peu plus loin dans ce que je suis, et non pas dans une direction qui ne me ressemble pas. Et pour ça, c'est sûr qu'il y a un terrain d'expérimentation à investir, et c'est ça qui est grandissant en fait, tout simplement. C'est que plus ça avance, plus on se rend compte qu'on a des possibilités immenses, qu'en fait c'est une question de choix, et que la responsabilité de ce choix nous incombe, et que, on va dire, le soi, l'être profond à l'intérieur de nous, n'attend que nous, la vie n'attend que nous en fait pour sauter à pieds joints, pour faire nos essais, encore une fois à notre mesure, mais de façon véritable, de façon posée, et aussi de façon dédramatisée, parce que avoir honte, c'est pas non plus grave en fait, ça devrait pas être grave à partir du moment où c'est ponctuel et que c'est justifié par une situation. Là où ça devient très pesant, c'est parce que c'est enquisté à l'intérieur de nous. Donc ramener la légèreté aide forcément somatiquement au niveau du corps parce qu'on sort de la tête, on se réouvre à nos possibles, et là on va pouvoir construire quelque chose de solide, non pas comme une carapace, mais comme des fondations vraiment ancrées dans le tréfonds de nous-mêmes, et qui dans le même temps libèrent le cœur.